Jésus-Christ Acclame le Seigneur des Seigneurs. Amen. Nous rendons de multiplication de grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde encore de participer à cette communion fraternelle. Je lui dis infiniment merci pour ta vie parce que tu as encore bravé le temps pluvieux de ce soir pour venir adorer ton Dieu en esprit en vérité. Et je voudrais que tu saches que Dieu ne peut que tenir compte de tout cela pour te bénir encore puissamment ce soir au nom de Jésus. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à notre communion fraternelle. De même que ceux qui nous suivent en ligne pour la première fois. Nous les rassurons qu'ils sont connectés à les ossements. Et il n'y a pas de raison que tu repartes comme tu es venu. Tu dois avoir de l'évolution dans ta situation. Tu dois avoir du changement. Parce que celui que nous adorons ici n'est pas un homme ou une idole. C'est pourquoi toi qui es venu pour la première fois, toi qui nous suis en ligne pour la première fois, sache que tu es déjà béni au nom de Jésus de Nazareth. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux. Ils sont partis de très loin pour venir passer ces moments au devant de l'Éternel avec nous à Paou, au Bénin en Afrique de l'Ouest. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous souhaitons que ce séjour soit immensément béni pour vous au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui consacres toujours ton week-end à l'Éternel. D'ailleurs, rien ne t'arrête. Ni le soleil, ni la pluie. Je voudrais que tu saches que Dieu se révélera encore à toi comme il ne l'a jamais fait par le passé. Parce qu'il me dit de te dire ce soir qu'il a vu ta loyauté, il a vu ta fidélité et il te visitera dans ta situation. Parce que ça doit changer. Au nom de Jésus de Nazareth. Ne l'oubliez jamais. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ils sont avec Dieu. C'est ceux qui font sa volonté. En décidant d'être ici ce soir, tu es rentré dans la volonté de Dieu. Alors Dieu doit défendre son nom dans ta vie. Et je voudrais que tu aies cette soif et cette faim de voir l'Esprit de Dieu se manifester dans ta vie. Et regarde ce que tu traverses et ce que tu endures. Si tu dis, ah, ce sont toujours les mêmes. Et toi tu restes dans tes problèmes. Ce serait vraiment dommage. Regarde comment tu as été malade. Regarde tout ce que tu traverses. Qui a réellement besoin de la délivrance? N'est-ce pas toi et moi qui avions des situations difficiles?
alors n'endurcissons pas notre cœur à la visitation de Dieu. N'ayez jamais honte de passer à la chaise d'honneur. N'ayez jamais peur que Dieu utilise les moyens qu'il a à sa disposition pour vous libérer. Ne pense pas au processus que Dieu va utiliser pour te délivrer. Vois les problèmes spirituels, les problèmes matériels, les problèmes financiers, tout ce que tu endures. On dit que la chaise d'honneur est réellement pour toi. C'est toi qui as besoin de la chaise d'honneur. La Bible dit que Jésus-Christ n'est pas venu pour les justes qui n'ont pas besoin de repentance. Mais il est venu pour les pécheurs. Donc ne lutte pas avec la visitation de l'Esprit de Dieu. C'est comme si quelqu'un veut faire des omelettes sans casser les œufs. Ne regarde pas le processus de Dieu. Dis seulement à Dieu, tu dois me guérir. Tu dois résoudre mon problème. Tu dois changer ma situation. Quel que soit ce que tu as décidé de faire, à partir du moment où je suis venu dans ta maison, je dois avoir du changement. Parce que à qui irai-je? À qui irai-je, Seigneur? Si toi tu ne fais pas ça pour moi, pour les enfants de ma maman, pour les enfants de mon papa, qui va le faire pour nous? Particulièrement ce que j'endure. Ne regarde pas qu'un homme va faire pour toi. Parce que tu ne connais pas les problèmes que cet homme-là traverse aussi. Tu ne connais pas les problèmes que cette femme endure. Lorsqu'on vient dans la maison de Dieu pour chercher des solutions, toi tu restes là comme quelqu'un qui n'a pas de problème. Et la nuit, ils vont venir t'attaquer. Et la nuit, ils ne vont pas te donner le sommeil. Et le jour, rien ne marchera pour toi. Spirituellement, matériellement, financièrement, l'ennemi va rentrer partout. Ne lui donne pas cette opportunité. Alors, abandonne-toi à l'Esprit de Dieu ce soir. Laisse que l'Esprit de Dieu rentre dans ta situation. Ne dis pas au docteur comment le docteur doit faire pour te guérir. Même tu n'aimes pas sérum et que lui pense que c'est sérum qui doit te guérir. Parce que tu as besoin de la guérison, abandonne-toi tout simplement. Je veux le dire à un frère, à une sœur ce soir. Abandonnez-vous à l'Esprit de Dieu. Ne luttez pas avec l'Esprit de Dieu. Regardez vos problèmes. Regardez votre situation. Regardez ce qui se passe dans vos familles. Dieu doit faire quelque chose. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Tu vas te lever sur tes deux pieds et nous allons invoquer le Seigneur en esprit et en vérité. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent les audios, ceux qui suivent la vidéo, doivent aussi répéter la prière avec nous. Nous invoquons. Père éternel, Dieu trois fois saint, Dieu créateur du ciel et la terre, je te dis merci pour cette faveur que tu m'accordes
de participer à cette communion fraternelle. Je te dis infiniment merci. Seigneur, parle-moi. Que je ne sois pas étranger. Que je ne sois pas étrangère à ton Esprit Saint. Que l'Esprit de Dieu me visite. Que je ne regarde pas le processus que Dieu veut utiliser, mais que je m'abandonne. Seigneur, aussi longtemps qu'il est vrai que tu opères en ce lieu, visite-moi dans ma situation. Si tu dois guérir les malades, que je sois dans la liste de ceux qui seront guéris ce soir, totalement guéris, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu dois restaurer des vies, mets-moi dans la liste de ceux-là dont tu restaureras les destinées. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas. Que l'exhortation de ce soir soit mon exhortation pour me sanctifier, pour me purifier, pour me justifier, pour me débarrasser de tout ce qui n'est pas de Dieu. Seigneur, je ne veux pas me séduire parce que je ne me connais pas. Mieux que toi, tu me connais. C'est pourquoi j'abandonne mon esprit, j'abandonne mon âme, j'abandonne mon cœur. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Seigneur, touche-moi ce soir. Visite-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Apporte la solution ce soir. Seigneur, tu connais mes besoins. Tu connais mes besoins, Seigneur. Qu'est-ce qui est caché à tes yeux? Je ne quitterai pas ce lieu. Je ne quitterai pas ta présence sans que ton Esprit Saint rentre dans les profondeurs de ma vie pour me restaurer. Assez, c'est assez. Seigneur, fais ton œuvre ce soir. Glorifie-toi ce soir. Dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi ce soir. Elle est intitulée parce qu'elle est très prophétique. Toutes les forces qui s'opposent à ton épanouissement divin périront. Toutes les forces qui s'opposent à ton épanouissement divin périront. Le texte qui va diriger nos invocations ce soir est dans Matthieu 11, le verset 12. Matthieu chapitre 11, le verset 12. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme cette personne qui verra ce soir les forces qui s'opposent à ton épanouissement connaître la seconde mort. Vous voyez, tu dois exercer la violence en esprit. La mort a été beaucoup utilisée par le monde des ténèbres. Lucifer a beaucoup utilisé l'esprit de la mort. Il a utilisé cet esprit pour faire mal.
Pour amener la mort spirituelle. Pour séparer les gens avec Dieu. Pour amener la mort financière. La mort sentimentale. La mort matérielle et financière. Il a amené la mort sur beaucoup de formes. Et pourtant les gens étaient à l'église. Pourtant les gens étaient à l'église. Mais nos vies n'arrivaient pas à atteindre les niveaux où Dieu voulait les amener. Et j'interrogeais le Saint-Esprit pour savoir, mais Seigneur, pourquoi tout cela? Et le Seigneur me disait quelque chose qui m'avait beaucoup fait mal. Et il me disait, Théophile, je vous ai tout donné. J'ai même dit au travers de mon fils sur la croix que tout est accompli. Mais malheureusement, vous n'avez pas utilisé toutes les forces que je vous ai données. Et la mort est rentrée même à l'église. Alors que le séjour des morts ne doit pas prévaloir dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Alors le Seigneur me disait que Lucifer connaît la mort plus que tout le monde. Parce que lui, il est dans l'esprit de la mort. C'est pourquoi tu dois amener mon peuple. Tu dois amener mes enfants à utiliser l'arme de la seconde mort. Afin que tout ce qui est lié à ses œuvres, il n'y ait pas de négociation. Ces œuvres doivent périr. La maladie doit périr. Le chômage doit périr. Les blocages doivent mourir. Doivent rentrer dans la seconde mort. Tout ce qui s'oppose, tout ce qui ne veut pas ta consécration, toutes les forces qui s'opposent à ta consécration, à ta sanctification, à ton épanouissement, aucune de ces forces ne doit survivre. Elles doivent périr en seconde mort. Je dis tout ce qui est caché, tout ce qui est invisible, tout ce qui tourne tout autour du dessein de Dieu dans ta vie ne peut pas survivre. La seconde mort doit rentrer dans leur camp. Tout ce qui s'oppose à ta vie de sanctification, tu veux marcher dans la collaboration avec le Saint-Esprit, dans la communion avec le Saint-Esprit. Maintenant, il y a des forces qui te tirent. Il y a des forces de séduction qui te tirent. Ils veulent te maintenir dans le péché. Parce que Lucifer sait que lorsque ces forces de péché te maintiennent dans cette attitude, dans cette mauvaise habitude, dans ce mauvais caractère, tu n'auras jamais accès aux promesses de Dieu. C'est pourquoi nous n'allons pas leur faire de cadeaux. Ces forces-là doivent connaître la seconde mort. Les forces qui s'opposent à ton bien, ils ont des caméras partout pour voir où est-ce qu'on veut te faire du bien, pour aller posséder les cœurs de ces gens. Et leur dire, si vous lui faites du bien, c'est votre mort. C'est le contraire qui va s'opposer au nom de Jésus de Nazareth. S'il y avait des couvents et des hôtels qui invoquaient toujours votre nom familial,
Quand ils iront faire leur libation, ils doivent d'abord s'arranger à enlever ton nom dans leur liste. Sinon, cet hôtel ne fera plus jamais de sacrifice un jour. Parce que le Seigneur m'a dit, le Saint-Esprit m'a parlé, que ta vie doit avancer. Rien ne doit plus te limiter. Et s'il y a une chose que Lucifer connaît, que la sirène connaît, que le serpent connaît, c'est le langage de la violence. Tu ne vas pas leur faire de cadeaux. Tu connais ta douleur. Tu connais tes nuits sans sommeil. Tu vois ce qui se passe. Lucifer et sa bande ne font de cadeaux à personne. Aussi longtemps qu'ils peuvent amener la mort, ils amènent la mort. Mais ça va changer de quand ce soir. Tu dois retrouver ton épanouissement. Tu dois retrouver ta joie dans le Seigneur. Tu dois retrouver la volonté de Dieu dans ta vie. Tu dois être restauré dans ton appel. Et tous ceux qui s'opposent à cela, ils doivent rentrer dans la seconde mort. Ils doivent rentrer dans la seconde mort. Ce dossier-là, ce dossier que tu as entre tes mains, tu vois, si Lucifer n'a pas vu la mort, il ne va pas reculer. La seconde mort doit être derrière lui. Vous allez voir, les gens ne sont pas épanouis. Ne les condamnez pas, ne les jugez pas. Parce que les oppressions que les esprits font sur les gens, les hommes ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. Moi, quelqu'un veut venir à l'église et Lucifer lui dit, si tu vas à l'église, je vais te tuer. Et vous allez voir que non, la personne ne veut pas venir à l'église. Non. Non, les gens qui n'aiment pas Dieu. Qui n'aiment pas Dieu. Je n'ai pas vu quelqu'un qui est mort. Et on a dit directement, on va l'amener au cimetière. Même le plus incrédule, on va amener à l'église. On va mettre quelques sangs religieux. Pour que les gens restent dans l'esprit de la mort. Lucifer doit savoir ce soir qu'il y a des limites. Et il ne peut pas retarder le dessein de Dieu dans ta vie. Parce que ta vie est dans un agenda. La page qui est restée poussiéreuse des années, elle sera tournée ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur mobilisera beaucoup d'anges. Des milliards et des milliards d'anges. Ils doivent aller à l'assaut de la volonté de Dieu dans ta vie. Ce que Lucifer garde dans l'illégalité, ta santé, ta joie, ton bonheur, ta vie sentimentale, ta vie professionnelle, tu as envie de travailler. Et tu ne trouves pas le travail. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu as trouvé un travail d'un certain niveau, ça doit évoluer. Regarde, si tu dois rester dans les revenus que tu as aujourd'hui, comment tu vas construire? Comment tu vas répondre aux besoins de la vie de chaque jour? Donc tes revenus doivent changer. Tes revenus ne peuvent pas rester comme ils sont là. Tes revenus doivent aller de gloire en gloire. Tu dois non seulement pouvoir à tes besoins, tu peux aussi pouvoir aux besoins de d'autres personnes. Mais vous voyez comment le monde des ténèbres a fait. Lucifer a envoyé la mort.
Parce que lui-même, c'est l'esprit de la mort. Donc si on lui parle seulement de la mort, ça ne lui dit rien. Mais si on lui parle de la seconde mort, il prend ça au sérieux. La seconde mort, c'est la fin de ses œuvres. La seconde mort, ça veut dire qu'il ne viendra plus dans ton sommeil. La seconde mort, ça veut dire qu'il ne viendra plus te rendre ministère. Vous savez, on ne doit pas avoir les trois tests d'esprit au point d'oublier très vite là où Dieu nous a pris. Vous ne pouvez pas exercer la violence en esprit avec Lucifer si vous n'êtes pas une personne reconnaissante des bienfaits de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu dois savoir ce que ta vie était avant de rencontrer le vrai évangile. Tu dois voir comment ta vie était. Et tu dois dire à Dieu, Dieu, toi qui as fait ceci jusqu'à cette période, alors que je n'avais pas la révélation que j'ai aujourd'hui. Alors plus j'ai la révélation, plus ça doit changer. Alors aucune force, parce qu'il y a beaucoup de forces qui agissent dans nos vies. Parce que le combat que nous menons est un combat spirituel. Dieu ne peut pas prendre plaisir à cette situation comme elle se présente. Et il doit agir de la manière la plus violente, la manière la plus meurtrière. Lucifer doit savoir que quand on parle de quelque chose qui te concerne, qu'ils disent aux gens, enlevez-moi son nom. Un jour, Lucifer m'a demandé. Lucifer m'a posé la question. Théophile, est-ce que tu vis même encore? Tu es un mort ou tu es un vivant? Et je lui ai posé la question. Lucifer, toi-même là, ta situation est comment? Et il m'a dit pourquoi je lui pose la question. Je lui ai dit je dois lui poser la question. Parce que tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et au nom de Jésus de Nazareth, ses œuvres doivent rentrer dans la seconde mort. Ces œuvres doivent rentrer dans la seconde mort. Je dis, il n'y a plus rien qui peut être caché en toi. Rien ne doit être caché. Et lui, il va croire que ce qui est caché, ils vont utiliser ça pour t'embêter. Le projet de Dieu dans ta vie, écoute-moi ce soir. Je veux te parler de la manière la plus sincère. Dieu n'a pas de petites choses pour toi. Ce que Dieu a pour toi est trop grand. Ce que Dieu a pour toi doit refléter sa gloire, doit refléter sa richesse, doit refléter sa puissance. Et qui est cet homme? Les gens qui veulent te faire du bien, il va les posséder. Vous voyez comment il a possédé la femme de Potiphar contre Joseph. Il est là en prison. Pour rien. Mais comme pour Dieu, il n'y a rien pour rien. La trahison, l'accusation devait périr en seconde mort pour que Joseph rentre dans sa destinée. Je dis qu'il y a des forces. Il y a des forces. Même elles sont cachées.
elles ne vont pas vivre. Elles ne peuvent plus vivre. Elles vont rentrer ce soir dans la seconde mort. Rien ne doit te distraire. Tu connais tes problèmes? Et Lucifer va venir te distraire dans la maison de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce lieu est un lieu de solution. Est un lieu de bénédiction. Ça ne sera jamais un lieu de malédiction. Quand ça a fatigué les gens partout, ils viennent ici. Dieu doit activer la solution. Amen. Ceux qui s'opposent à les ossements dans ta vie ne doivent pas vivre. Tu veux te sanctifier et la chose te tire dans l'immoralité. Tu veux invoquer Dieu, la chose amène le sommeil. Je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de personnes, quand on commence à prier, je vois comment le diable vient retirer l'autorité dans la prière. Parfois, je m'en vais leur dire à l'oreille, frère, il faut prier. Comment on retire l'autorité? Quand tu cries sur un enfant, quand tu cries sur ta femme, quand tu cries sur quelqu'un, on entend ta voix. Et quand on commence à prier ici, on dit Lucifer sort. Et tu commences normalement. Lucifer sort. Que quelqu'un dise eh oh! Tu ne vas plus rentrer dedans. D'autres, le sommeil. Comment ça? Comment le sommeil va venir rentrer? Sommeil. Avec tous les problèmes que tu as. Et tu vas dormir. Avec tous les problèmes que tu as. La nuit tu ne dors pas. Mais quand on veut commencer la prière, j'ai un frère. On était dans la voiture. Il me dit, il a un remords de tête. Il a un remords de tête. Il a un remords de tête. Et qu'on s'arrête. On rentre dans une pharmacie. J'ai dit, on va prier. Quand on a dit, Marie de nuit sort. Après, il a levé la voix. Est-ce que vous avez déjà trouvé une pharmacie? Même si tu as lancé, tu vas l'écouter. Quand j'ai dit on va prier, faut observer ton voisin tout à l'heure. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas sa faute. Il vient de retirer l'autorité. Les lèvres pèsent. Les lèvres pèsent. On volait venir chez toi. En train de voler les choses. Et tu restes dans ta chambre. Volé. Bien fait pour toi. Dieu m'a dit que c'est comme ça que tu fais avec tes enfants. Vous allez voir tout à l'heure. Faut bien surveiller ton voisin. Dès que la prière va commencer tout à l'heure, la force pour dire Lucifer sort. C'est arrêté. Comment ça? Avec tous les problèmes. Avec toutes les situations. Et on me dit je dois prier avec autorité. Lucifer vient retirer l'autorité. Et ce sont les lèvres qui bougent.
Et d'autres, quand je m'en vais les souffler à l'oreille, prie. Mais de l'étimo, naïf, ton yélé pour moi. Il se fâche. You know, si home. Il dit, mais je suis en train de prier. Et non, 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 C'est comme ça qu'on dit olé, olé. moi, non, non, au voleur, moi. On va ramasser tout. Il y en a bien les billes. Ils ont retiré l'autorité. Il y a un check qui passe en situé. D'autres vont rentrer au sommeil tout à l'heure. Mais de l'étimo, de nos biens blancs. Ce n'est pas eux. Et il y a derrière. Ce n'est pas eux. Et il y a derrière. C'est l'esprit. Big boy. Qui sait? Des tout. Vous voyez? Dites-moi. La tonalité Au robe d'idor. de ta voix Au titre béaton. exerce l'autorité. Et nos enchères. Si tu vois, Ni à moi. on va dire Lucifer ça. Et mon et dans Lucifer ton. C'est à peine Vlavo. que tu peux dire Lucifer ça. Et non à dans Lucifer ton. Il n'y a rien. Défini, hein. Et tu sais que tu dois payer ta facture d'électricité. Le hackathon. Tu dois payer ta location. Tu dois manger. Et Lucifer vient retirer la parole. Si on Lucifer, nous avons eu aussi. Ils vont commencer à dormir. Mais de l'étimo, nous avons eu. Et à la fin, ils vont me dire, ah, mais je ne comprends rien. But therefore, nous avons les bahots, nous avons eu des Quelque chose doit se passer ce soir. Les œuvres Azo, qui s'opposent de nos sota, à ton épanouissement, nous à ta joie, à ta paix, à ton bonheur, à ton exaucement, doivent mourir en seconde mort. C'est le langage qu'il faut au mauvais esprit. Tu as beaucoup souffert. Chaque chose a sa fin. L'intelligence que Dieu t'a donnée, la sagesse que Dieu t'a donnée, la connaissance que Dieu t'a donnée, et les forces des ténèbres vont s'élever pour dire que toi tu n'auras pas de joie, toi tu ne vas pas connaître la paix. On ne va pas leur faire de cadeaux ce soir. La chose vient t'attraper. La chose vient te coincer quand tu dors la nuit. Tu ne peux pas soulever ton pied. Tu ne peux pas soulever ta main. Et tu vas écouter audio. Chacun doit connaître sa souffrance. Parfois, c'est ma femme qui me dit que les voisins vont m'écouter. Pourquoi il écrit comme ça? Je vais faire comment? Quand je vois ta situation, les voisins ont leurs problèmes. Si je suis en train de crier dans ma chambre, et le voisin va dire qu'il y a pollution sonore, et au commissariat on va me demander, il faut faire comme tu fais. Je commence à proclamer que Seigneur délivre le commissaire au nom de Jésus Nazareth. Délivre-le. Donne-lui les galons. Donne-lui les grades. Donne-lui la joie. Moi, on m'avait déjà amené plusieurs fois dans le commissariat. À cause de la prière. Il y a un chef de quartier qui a dit que moi, ma prière la délivre double tout le quartier. Et on m'a amené à la gendarmerie. Comment on pose des questions aux gens, chacun n'a qu'à parler. Le monsieur a amené aussi ses témoins. On m'a demandé si moi j'ai témoin. Et j'ai dit au chef qui va voir mon témoin tout à l'heure.
Lucifer, il a regretté quand il a amené des problèmes dans ma vie. Lucifer no ado konyo on ko eze tagba wa gbeji. Il a regretté. Et non do konyo Parce on. que la manière que ça se retournait contre lui, No wa lo e no le ko wede o. il me disait Théophile, tu n'es pas normal. E no do Théophile ti do arrogant. Maintenant, je confirme ta folie. Lo wa na kane ti do abetaru. On est arrivé à la gendarmerie. Mi wa lo paso atokwe. On a demandé aux gens comment le monsieur a fait prier jusqu'à vous déranger. E ka cambio me de l'ero ne dawela no hode gbon ke kamro do tagba mi. Ils ont d'abord commencé. Ye de suabe. La première personne qu'on a interrogée, Menu ko to e kan hobi odo. qui a dit qu'il était témoin. E ya de mi kunde to. Il a dit que c'est son voisin qui lui a dit que la prière du pasteur. On lui a dit, ok, on t'a rien compris. L'autre, E gbe mi do. Me bada pati e we do mi do. Den men o sin den o do tagba nu mi. Ba do yan mi o mo kunu jawo me. E agbo me nevo. et j'ai dit, mon commandant, Bondo. Lo paso atoganchi. est-ce que vous voulez que je vous donne exemple de prière, comment je fais sur vous-même Mi ka trobo mana mi hole ton de no blo bo mi ni po. et sur eux? Boni ye lo mo ni Il a mo. dit que c'est ça même qu'il voulait me demander. Be de ni o entejo bi o da yi. J'ai dit, il ne prenne pas. Non, je rends grâce à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te loue pour cette brigade. Non, aklu no do kunu enu. Lo Aussi paso longtemps que le CB sera là, il n'aura aucun problème au nom de Jésus Nazareth. Kaka so mo bo ga ile do fi ta. Je te loue pour tous ses collaborateurs. Il y a des CB qui ont terminé en prison. Lui ne terminera jamais en prison. Au départ, il a d'abord changé le visage. Après, il a terminé en commençant à dire Amen, 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 Amen. Hey! Vous voyez, Dieu est très bon. Acceptez sa folie. Maintenant, celui qui m'a amené, lui, il ne sait pas que la prière là, ça a déjà touché le cœur du CB. Et il lui demande, est-ce que c'est comme ça qu'il fait là-bas? Il a dit oui. Le CB a dit que tout le monde n'a qu'à sortir. Maintenant, il va rester avec nous deux. Le CB a commencé à lui rendre ministère. Que ça là, ce n'est pas le droit. Je vais mettre le droit de côté. Maintenant, je vais parler en tant qu'un croyant. Peut-être ça pouvait vous faire rire. Mais tout ce que le pasteur disait, est-ce que vous m'avez entendu répéter? Il a dit oui. Et le CB lui a dit, qu'est-ce que je disais quand le pasteur priait? Il disait que vous étiez en train de dire Amen, Amen. Et il a dit, s'il fait comme ça au quartier, dites Amen. Hey! Brigade, prison, rien ne peut me retenir. Rien ne peut retenir le Saint-Esprit. Parce que ce que tu as peur, c'est ce que Lucifer va utiliser pour te tuer. Tu es arrivé à l'hôpital. Les résultats des examens qu'on t'a donnés, il y a les gens qui ne peuvent plus se lever. Parce qu'on leur dit que la manière qu'on a vu la tension, on ne sait pas s'il va arriver au matin. Ce qu'on lui a dit lui cause plus de problèmes que quand il est venu chez lui. Proclame la seconde mort. Tout ce qui s'oppose à ton épanouissement, tout ce qui s'oppose à ta joie, tout ce qui t'oppose à ta vie de sanctification, envoie la seconde mort. Et Lucifer va te coller la peau. Tu vas te lever.
Bon, mina pas soma o. Mina kwa do yo ma we. Père éternel, Dieu 3 fois saint, je te dis merci parce que j'ai encore compris ce soir que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Seigneur, merci parce que tu m'as appris ce soir à exercer la violence en esprit et toutes les forces qui s'opposaient à mon épanouissement divin ont été tués en seconde mort. Lucifer a perdu la mort qui était un instrument d'orgueil et d'arrogance. Nous lui avons arraché la mort ordinaire et la seconde mort. Nous utilisons désormais ces instruments pour tuer en seconde mort ces œuvres. Les hommes et les femmes de ma grande destinée, les rois, les reines, les présidents, les premières dames sont libérés. Désormais, tout ce qui s'opposait à leur épanouissement divin a été tué en seconde mort. Tout ce qui s'opposait à ma vie de sanctification a été tué en seconde mort. Tout ce qui s'opposait à ma consécration à l'Éternel a été tué en seconde mort. Tout ce qui s'opposait à mon épanouissement spirituel, à la libération de mes dons spirituels, de mes finances, c'est la seconde mort dans le camp de Lucifer. Seigneur, je te dis merci. Je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces échantillons. Je te recommande ce dossier, mon portable, avec son contenu, mon ordinateur, avec son contenu. Et je proclame que les œuvres des ténèbres sont tuées en seconde mort. Tout ce que j'ai élevé ce soir, mes libéralités, mes semences, mes dîmes, mes actions de grâce, tout ce que Dieu m'a mis à cœur pour accomplir les vœux n'est plus ordinaire. Une onction d'épanouissement accompagne cette eau, cette huile, ces photos au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je vais quitter ce lieu et jamais ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené, celui qui me ramène. Et les anges de l'Éternel campent autour de moi et m'arrachent de toute séduction du monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établis la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très, très bon week-end. Et à dimanche à 9h30. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Je répandrai de mon
sur toute chair. Esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Il vous montrera la voie qui mène au Père. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté